Ma belle-mère m'a demandé de contracter un prêt à mon nom, puis elle a dit à tout le monde que je l'avais volé. Vous savez, j'ai toujours pensé que j'étais quelqu'un de bien. Je veux dire, j'ai essayé d'aider les gens, surtout la famille. C'était peut-être ma plus grosse erreur, mais quelle différence cela fait-il maintenant, n'est-ce pas? Tout a commencé il y a 3 ans, quand j'ai épousé Jake, un type formidable, calme, travailleur. Nous nous sommes rencontrés au travail, tous les deux dans la même start-up technologique à Austin. Il était développeur, j'étais chef de produit. Nous nous sommes mariés en petit comité, avec notre famille proche et nos amis, dans un vignoble local. Puis la vie conjugale a commencé. Pendant les 6 premiers mois, nous avons loué un petit appartement dans le sud d'Austin. Une chambre à coucher, mais abordable. Nous économisions en vue de l'achat d'une maison. Le marché de l'immobilier à Austin était fou. Même les premières maisons se vendaient à un demi-million d'euros. C'est alors que Margaret, la mère de Jake, nous a proposé d'emménager chez elle. Elle possédait une grande maison de 4 chambres à Westlake Hills et vivait seule depuis le décès du père de Jake. Elle m'a dit « Pourquoi gaspiller de l'argent en loyer alors que vous pourriez vivre avec moi et économiser pour votre propre maison ?» J'ai d'abord hésité. Vivre avec la belle famille, c'est délicat. Mais Jake m'a convaincu. Il m'a dit que sa mère était géniale, qu'il n'y avait pas de drame et qu'on économiserait beaucoup d'argent. Et puis, Westlake Hills, c'est de l'immobilier de premier choix. Un super quartier, d'excellentes écoles pour quand nous aurons des enfants. J'ai donc accepté. Les premiers mois ont été plutôt bons. Margaret était une femme raffinée, ancienne professeure d'anglais au lycée de Westlake. Toujours bien mise, habillée avec goût, pensez à Ann Taylor et Talbots. Elle donnait des cours particuliers à des enfants pour compléter sa pension. Elle cuisinait très bien et gardait la maison impeccable. Je rentrais du travail et le dîner était prêt, la maison étincelante. Au début, je me suis sentie mal à l'aise et j'ai proposé mon aide, mais elle m'a fait signe que non. Vous, les jeunes, vous travaillez si dur. De toute façon, je suis à la maison toute la journée. Mais peu à peu, les petits coups de gueule ont commencé. J'ai mal chargé le lave-vaisselle, j'ai acheté la mauvaise marque de lait, je n'ai pas plié les serviettes de la bonne façon. Le tout sur un ton condescendant. « Oh chérie, je ne t'ai pas montré comment faire ça correctement. » Mais avec Jake, elle était tout en douceur et en compréhension. Il rentrait à la maison fatigué, elle le nourrissait immédiatement, lui demandait comment s'était passée sa journée. Quand j'essayais de parler de mon travail, elle me regardait comme si je parlais mandarin. Je me souviens d'une fois où je suis rentrée tôt et où j'ai décidé de préparer le dîner. J'ai trouvé cette excellente recette en ligne, piccata de poulet avec asperges rôties. J'ai passé 2 heures dans la cuisine. J'ai mis la table, j'ai même allumé des bougies. Jake est rentré à la maison. Il était ravi. Puis Margaret est entrée, a reniflé et a dit « Oh, quelque chose à brûler ? Eh bien, c'est l'intention qui compte, mon cher. J'ai préparé un pain de viande au cas où. » Et elle sort du frigo un pain de viande parfait. Jake, bien sûr, a mangé mon poulet et en a fait l'éloge, mais je l'ai vu reprendre du pain de viande de sa mère. Il y a aussi eu la fois où j'ai décidé de faire un grand ménage le samedi. Jake devait faire des heures supplémentaires. Il y avait un lancement de produits. Je me suis donc levée tôt, j'ai passé l'aspirateur partout, j'ai passé la serpillière, j'ai nettoyé les fenêtres. À midi, toute la maison était étincelante. Je me suis assise avec un thé glacé, me sentant accomplie. Margaret entre, regarde autour d'elle et commence. « Katie, ma chère, pourquoi as-tu déplacé les meubles ? Je les avais disposés de manière à optimiser le feng shui. Et les fenêtres ? J'utilise une solution spéciale au vinaigre, pas du Windex. Bon,
J'arrangerai ça plus tard. Jake n'a pas compris mes allusions, ou n'a pas voulu. Ma maman. Arrête de t'en prendre à Katie, disait-il. Et elle répondait immédiatement. Oh, je ne m'en prends pas à elle, chérie. J'essaie juste de l'aider. C'est une gentille fille, mais tout le monde n'a pas appris ces choses en grandissant. Et elle me regardait d'un air compatissant. Ma mère, qui est chirurgien cardiaque à l'hôpital méthodiste, nous a élevés seuls, ma sœur et moi, après le départ de mon père. En parlant de ma mère, Margaret l'a rencontrée au mariage et l'a tout de suite détestée. Je pense que c'est parce que maman était directe, sans prétention. Mais cela semblait déranger Margaret. Elle aimait mettre en avant son raffinement, son éducation. Et maman était juste maman, directe, honnête. Ce que vous voyez est ce que vous obtenez. Je me souviens de la première fois que maman nous a rendu visite chez Margaret. Margaret avait mis tout le monde d'accord. Elle a mis la table avec sa meilleure porcelaine, a fait des marque-places et a même imprimé des menus en français. Maman a regardé tout cela et a dit « Margaret, c'est très joli, mais nous sommes en famille. Pas besoin de toutes ces formalités. » Margaret a souri de toutes ses forces et a répondu « Oh, mais Linda, il est très important de maintenir des normes, surtout pour la jeune génération. Tu ne crois pas ? » Après cette visite, maman m'a prise à part. « Katie, chérie, fais attention. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas chez cette femme. » Je l'ai balayée d'un revers de main. « Maman, tu exagères. C'est juste qu'elle est un peu particulière. Quoi qu'il en soit, j'ai supporté ces petites manigances pendant environ 8 mois. Puis un soir, Margaret est entrée dans notre chambre, l'air grave. Jake et moi regardions Netflix, profitant d'une rare soirée ensemble. Elle s'assoit sur le bord de notre lit et nous dit qu'il faut qu'on parle de quelque chose d'important. Il s'avère qu'elle a une amie, Brenda, qui a toujours rêvé d'ouvrir une petite boutique, des bijoux faits main et de l'artisanat. Et voilà que la vitrine idéale se libère dans le domaine, avec un loyer très raisonnable. Mais les banques n'accordent pas de prêts aux retraités, même s'ils ont des revenus complémentaires. Et Brenda en a vraiment besoin. Elle en a rêvé toute sa vie. Au début, je n'ai pas compris où cela voulait en venir. Puis Margaret dit directement « Katie, ma chérie, pourrais-tu envisager de contracter un prêt pour Brenda ? Tu as un excellent crédit et des revenus stables. Brenda et moi ferons tous les paiements. Ne t'inquiète pas. Les banques veulent juste voir un jeune emprunteur avec un revenu d'Undu-22. » Je suis restée bouche bée. Contracter un prêt pour l'entreprise de quelqu'un d'autre me semblait risqué. D'un autre côté, nous vivions sans loyer et économisions beaucoup d'argent. Et dire non me paraissait gênant. Nous sommes une famille maintenant. J'ai regardé Jake, qui a haussé les épaules. « Eh bien, maman, si tu penses que c'est nécessaire, Katie, qu'en penses-tu » Margaret est intervenue. « Oh, ne t'inquiète pas, ce n'est que temporaire. 6 mois à 1 an maximum, le temps que Brenda s'établisse. Ensuite, elle refinancera le prêt ou le remboursera plus tôt. Je m'occuperai de toute la paperasse. Tu n'auras qu'à signer à la banque. » Pour faire court, elle m'a convaincue. 1 semaine plus tard, nous sommes allés à la Chase Bank. Le prêt a été approuvé rapidement. 50 000 $ sur 3 ans. Le taux d'intérêt n'était pas très élevé, près de 18%. Mais Margaret m'a assuré que les intérêts ne seraient pas un problème. Tout était calculé. Je me souviens d'avoir signé les papiers dans le bureau de la banque et d'avoir ressenti un nœud dans l'estomac, comme si quelque chose n'allait pas. Mais j'ai regardé Jake qui hochait la tête d'un air encourageant et je me suis dit qu'il n'allait non pas se moquer de ma famille. De plus, Margaret a même proposé de rédiger un billet à ordre, mais j'ai refusé. Cela semblait trop formel pour la famille.
L'argent est arrivé sur mon compte. Je l'ai retiré et je l'ai donné à Margaret. Elle m'a serré dans ses bras, les larmes aux yeux. Tu es une telle bénédiction, Katie. Brenda t'en sera très reconnaissante. Les 2 premiers mois, les paiements sont arrivés comme une horloge. J'ai même cessé de penser aux prêts. Puis les problèmes n'ont commencé. Tout d'abord, un paiement a été effectué avec une semaine de retard. Margaret s'est excusée, disant que Brenda avait des problèmes de fournisseurs, puis un autre retard, puis le paiement n'a pas été effectué du tout. Je me suis adressée à Margaret. Que se passe-t-il? La banque a envoyé un 2e avis. Elle m'a répondu calmement. « Oh chérie, ne t'inquiète pas. Brenda a des problèmes temporaires de trésorerie, mais elle a promis de doubler les paiements le mois prochain. » Mais le mois suivant, les choses ont empiré. La banque a commencé à appeler. D'abord des rappels polis, puis des appels plus agressifs. Et Margaret n'a cessé de balayer ces appels du revers de la main. « Pourquoi êtes-vous si anxieuse? Il ne s'agit que de quelques retards de paiement. Les affaires ont des hauts et des bas. » J'ai suggéré de visiter cette boutique et de parler directement à Brenda. Margaret n'arrêtait pas de se défiler. « Oh, c'est gênant. Elle est déjà stressée par l'entreprise. » Mais j'ai insisté. Et devinez quoi? À l'adresse que Margaret m'a donnée, il n'y avait pas de boutique. C'était un Starbucks. Je suis rentrée à la maison, confuse. « Margaret, il n'y a pas de magasin à cette adresse ?» Elle m'a répondu calmement. « Oh, je suis bête. J'ai oublié de te le dire. Brenda a décidé de commencer par le commerce en ligne, puis d'ouvrir un magasin physique. C'est plus moderne, non? » C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me méfier. J'ai posé d'autres questions. Quel est le site web? Quel est le nom de famille de Brenda? Avez-vous son numéro de téléphone? Margaret avait des excuses pour tout. Le site était en construction. Elle ne se souvenait plus du nom de famille. Des moments de retraite, ma chère. Et elle avait égaré le numéro de téléphone. Entre-temps, les problèmes se sont multipliés. La banque a ajouté des frais de retard et des pénalités. La dette s'est rapidement accrue. Les agences de recouvrement ont alors commencé à appeler. D'abord polies, puis de plus en plus agressives. Elles ont appelé chez moi, sur mon portable et même à mon bureau. Je me souviens de l'appel de ma mère, inquiète. « Katie, que se passe-t-il? Une agence de recouvrement a appelé pour demander si tu devais de l'argent. » J'ai dû tout lui raconter. Ma mère a immédiatement proposé de m'aider financièrement, mais elle n'avait pas grand-chose. Elle avait soutenu ma sœur pendant ses études de médecine. Et Jake a pris cette étrange position de neutralité. « Ce qui est fait, il faut rembourser, » disait-il. Je lui parlais de l'histoire bizarre du magasin et il répondait « Maman sait ce qu'elle fait, ne t'en mêle pas. » Peut-être que son ami a vraiment des problèmes. Puis vint le moment auquel je ne m'attendais pas. Un jour, je suis rentrée tôt du travail et j'ai entendu Margaret au téléphone dans la cuisine. Je n'essayais pas d'écouter, je passais juste à côté et j'ai entendu « Non, Suzanne, je n'ai rien à voir avec ça. C'est ma belle-fille qui est en cause. Elle a contracté un prêt sans nous le dire. Maintenant, elle ne peut plus payer et invente des histoires. » Ma mâchoire s'est décrochée. Je suis restée dans le couloir, n'en croyant pas mes oreilles. Elle a poursuivi. Je lui ai demandé pourquoi tu avais besoin d'autant d'argent. Elle m'a répondu pour le mariage. Je me suis dit, jeunes gens, laissez-les économiser. Mais il s'est avéré qu'elle l'a dépensé pour autre chose. Maintenant, le pauvre Jake doit s'occuper de ce gâchis. Je n'en pouvais plus et j'ai fait irruption dans la cuisine. Elle a rapidement raccroché, mais je l'ai vue pâlir. « Margaret, qu'est-ce que tu racontes? Quel mariage? C'est toi qui m'as demandé de faire ce prêt. » Elle m'a regardé calmement et m'a dit « Katie,
De quoi parles-tu? Quel emprunt? Tu as fait tout cela toi-même. Tu as trouvé l'argent toi-même. Et maintenant que tu ne peux pas payer, tu rejettes la faute sur les autres. » Je suis restée bouche bée. « Qu'est-ce que tu veux dire par moi? » Tu as demandé à ton amie, à Brenda. Elle a haussé les sourcils de surprise. « Quelle Brenda? Je n'ai pas d'amie qui s'appelle Brenda. » « Vous êtes confus, mon cher. » La tête me tourne. Est-ce que je devenais folle? Ou bien était-elle en train de mentir si habilement? J'ai couru voir Jake dans notre chambre. Il venait de rentrer. Je lui ai raconté tout ce que j'avais entendu. Il est resté assis, a écouté, puis a dit « Katie, tu as peut-être mal compris. Maman n'aurait pas pu dire ça. Ce soir-là, nous avons eu une réunion de famille. Nous nous sommes assis tous les trois à la table à manger et Margaret, le visage innocent, a raconté sa version. Katie est venue me voir il y a environ 3 mois, me disant qu'elle voulait contracter un prêt pour des besoins personnels. Je lui ai déconseillé de le faire. Pourquoi s'endetter? Mais elle a insisté. Je me suis dit qu'ils étaient adultes et qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. J'étais choquée. Comment quelqu'un pouvait-il mentir de manière aussi flagrante? Mais le pire, c'est que Jake a commencé à douter de moi. Katie, peut-être que tu t'es vraiment trompée. Le stress, le travail, tu as peut-être oublié. Après cette conversation, j'ai réalisé que j'étais dans un univers parallèle. La personne qui m'avait remercié de son aide il y a 1 mois faisait maintenant comme si rien ne s'était passé. Et mon mari a choisi de croire sa mère. Mais ce n'était que le début. Une semaine plus tard, la tante de Jake, la sœur de Margaret, a appelé. Nous avons parlé du temps, de la santé, puis elle a demandé avec précaution « Katie, est-ce vrai que tu as contracté un gros prêt ?» J'ai répondu « Oui, c'est vrai », à la demande de Margaret pour son amie. Elle a semblé surprise. « Pour une amie, Margaret m'a dit que vous l'aviez pris pour vos propres besoins et que vous ne pouviez plus le rembourser. » J'ai essayé de lui expliquer, de lui dire ce qu'il en était vraiment, mais je sentais que la tante ne me croyait pas. Bien sûr, sa propre sœur lui dit une chose, et une belle fille, qu'elle connaît à peine, lui dit quelque chose de complètement différent. Entre-temps, Margaret a lancé une véritable campagne. Elle a raconté à toute la famille, aux voisins, à ses amis, l'histoire déchirante de sa jeune belle-fille, qui s'est endettée et qui essaie maintenant de rejeter la faute sur sa belle-mère. Et le pire, c'est que tout le monde l'a cru. Bien sûr, une femme respectable, ancienne enseignante. Tout le monde la respecte. Et moi, qui suis-je? Une fille qui a rejoint la famille il y a 1 an. Je me souviens particulièrement d'un incident. Une voisine est venue chez nous, une gentille dame âgée à qui nous disions parfois bonjour dans l'allée. Elle a apporté un ragoût, a dit qu'elle en avait fait trop et qu'elle voulait le partager. Margaret l'a accueillie chaleureusement et a fait du café. Puis la voisine a dit « Margaret, est-ce vrai que vous avez des problèmes avec votre belle-fille ?» Margaret soupira lourdement. « Oh, Betty, vous n'avez pas idée de ce que nous vivons. » Et elle a commencé à raconter sa version. J'étais assise dans la chambre et j'entendais chaque mot. Comment Margaret décrivait ma dépendance au shopping, comment je jetais l'argent par les fenêtres, comment elle essayait de me faire entendre. Betty haletait, compatissait, et quand elle est partie, elle m'a regardée avec un tel jugement. Jake a d'abord essayé de rester neutre, mais chaque jour, il est devenu plus distant. Il a cessé de parler de tout ce qui n'était pas lié au ménage. Quand j'essayais d'en parler, il me repoussait. Je ne veux pas en parler. Puis il a commencé à dormir sur le canapé du salon. Une fois,
J'ai essayé d'avoir une discussion sérieuse avec lui. Je me suis assise à côté de lui sur le canapé et j'ai dit « Jake, tu penses vraiment que je suis capable de ça? Nous sommes ensemble depuis plus d'1 an. Tu me connais. » Il m'a répondu « Je pensais te connaître, mais maintenant, je n'en suis plus sûre. Maman ne m'a jamais menti, et toi, je ne sais pas quoi penser. » Ces mots ont coupé comme un couteau. 1 an de mariage ne signifie donc rien? Toutes nos conversations, nos projets, nos rêves, effacés par les mots de sa mère. Entre-temps, les problèmes n'ont cessé de s'accumuler. La banque a intenté une action en justice. J'ai été assignée. J'ai montré les papiers à Margaret, pensant que cela lui permettrait peut-être de sortir de ses gonds. Elle les a regardés et a dit « Tu vas devoir assumer les conséquences de tes actes. Peut-être que le tribunal t'apprendra la responsabilité. » Les problèmes ont également commencé au travail. Le service des ressources humaines m'a convoqué à une réunion. Il s'est avéré que des agences de recouvrement m'appelaient également, exigeant que je paie la dette. L'entreprise ne pouvait pas me licencier pour des dettes personnelles, mais... Vous comprenez, Katie, que cela crée une atmosphère malsaine. Peut-être devriez-vous prendre un peu de temps pour régler vos problèmes? En parlant d'atmosphère, les collègues ont commencé à me traiter différemment. Un jour, j'ai entendu 2 collègues parler. « Tu as entendu dire que Katie avait des dettes énormes? Apparemment, elle a été impliquée dans une affaire. » Vraiment, elle semblait si responsable. J'ai essayé de retrouver cette mystérieuse Brenda. J'ai appelé tous les amis de Margaret que je connaissais. Personne n'avait entendu parler d'elle. Je me suis rendue à l'adresse où la boutique était censée se trouver. Il y a un Starbucks à cet endroit depuis des années. J'ai demandé autour de moi. Personne n'avait entendu parler d'un projet d'ouverture de boutique. Lorsque j'ai exposé ces faits à Margaret, elle s'est contentée de sourire tristement. « Katie, ma chère, vous devez consulter un médecin. Ces pensées deviennent obsessionnelles. Peut-être un thérapeute ?» Et Jake, debout à côté d'elle, acquiesce. « Maman a raison, tu as besoin d'aide. » C'est à ce moment-là que j'ai craqué. J'ai commencé à douter de ma propre santé mentale. Et si j'avais vraiment imaginé quelque chose? Peut-être ai-je mal compris une conversation. Peut-être que j'ai pris cet argent et que j'ai oublié. Puis j'ai trouvé des SMS sur mon téléphone, des captures d'écran des 2 premiers paiements. L'expéditeur, une certaine Brenda Louise Patterson, je les ai montrés à Jake en me disant « Voilà une preuve ». Il a regardé et a dit « Et alors, c'est peut-être un de tes amis. Maman m'a dit que tu avais des amis qui faisaient du MLM. Peut-être leur as-tu donné de l'argent ?» C'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était sans espoir. Quelles que soient les preuves que je présenterai, quelle que soit la manière dont j'essaierai de prouver mon cas, tout serait retourné contre moi. Margaret avait créé une telle image de menteur et de fraudeur que toutes mes paroles étaient perçues comme des tentatives d'échapper à la justice. Finalement, j'ai fait mes valises et je suis retournée vivre chez ma mère. Heureusement, elle m'a cru dès le début. « Je t'avais dit de faire attention à cette femme », soupire maman en me serrant dans ses bras. « Ce n'est pas grave, chérie, on va s'en sortir. L'essentiel, c'est que tu leur aies échappé. » Nous n'avons pas encore demandé le divorce, mais nous vivons séparément depuis 6 mois. Jake envoie parfois des textos, demande comment je vais. Il a même proposé de se rencontrer, de parler. Mais je ne suis pas prête. Et de quoi y a-t-il à parler? De la façon dont il m'a trahi, en croyant sa mère plutôt que sa femme? Je m'occupe moi-même de l'emprunt. J'ai trouvé un 2e emploi. Maintenant, en plus de mon travail principal, je fais du conseil en freelance. Je gère des projets à distance. Je suis épuisée. Mais quel choix ai-je?
J'ai déjà remboursé plus de la moitié de la dette. Il me reste environ 20 000 $, intérêts et pénalités compris. Et récemment, j'ai appris quelque chose d'intéressant. Vous vous souvenez de cette Susan avec qui Margaret parlait au téléphone? Il s'avère que c'est une amie de longue date dont le fils va se marier. Et il prévoit un énorme mariage. 200 invités. Au Four Seasons, avec limousine, feux d'artifice. Devinez qui va payer la plupart des frais? Oui, la future belle famille Margaret. Je l'ai découvert par accident. J'ai croisé une ancienne collègue de Jake. On a discuté. Elle m'a dit « Hé, tu as entendu que ton ex-belle-mère organisait un tel mariage pour le fils de son ami? On dit qu'elle a dépensé plus de 50 000 $. Où une retraitée peut-elle trouver autant d'argent? Mon sang n'a fait qu'un tour. Mes 50 000 $ ont donc servi à financer le mariage de quelqu'un d'autre, et cette femme raffinée me regarde tranquillement travailler 2 fois pour rembourser la dette? À propos, un détail intéressant. Après mon départ, Margaret est devenue encore plus active dans la diffusion de sa version des faits. Elle a commencé à poster des choses vagues sur Facebook à propos de la jeunesse ingrate et de l'importance d'examiner les gens avant le mariage. Ses amis ont fait des commentaires sympathiques, ont dénigré les milléniaux. Mon ami m'a envoyé une capture d'écran d'un de ses messages. Margaret a écrit « Il est si important de regarder de près les personnes que nous laissons entrer dans nos familles. Parfois, derrière un doux sourire se cache un cœur calculateur. Mon fils l'a malheureusement appris trop tard. Les commentaires étaient inestimables. Restez forte, Margaret, nous sommes avec toi. Pauvre Jake, c'est si dur pour lui. C'est pourquoi je dis toujours qu'il faut vérifier les belles filles. J'ai d'abord voulu répondre, donner mon point de vue. Puis je me suis dit, à quoi bon? Ceux qui veulent croire Margaret la croiront de toute façon. Et les autres s'en fichent. Mais maintenant, je connais exactement le prix des belles paroles et des faux raffinements. Et je sais qu'aucune économie ne vaut la peine de vivre avec les parents de son mari, avoir son propre logement, même s'il est loué, même s'il est petit. C'est la liberté d'être soi-même, de vivre selon ses propres règles, de ne pas se soucier constamment de charger correctement le lave-vaisselle. Vous savez, il y a en fait un côté positif à cette histoire. Je suis devenue plus forte, plus indépendante. J'ai cessé de rechercher l'approbation des autres, d'essayer de plaire à tout le monde. J'ai appris à dire non. Et c'est probablement la leçon la plus précieuse. Oh, et j'ai changé de travail. J'ai quitté la start-up où Jake et moi nous sommes rencontrés. Il y avait trop de souvenirs et je me sentais mal à l'aise après tous ces appels d'agences de recouvrement. Maintenant, je travaille dans une entreprise du Fortune 500. Le salaire est 50% plus élevé. Je vais donc rembourser le prêt avant même la date prévue. Récemment, maman a dit quelque chose d'intéressant. Tu sais, chérie, c'est peut-être mieux ainsi. Regarde-toi, tu as beaucoup progressé sur le plan professionnel et personnel cette année. Si tu étais restée avec ce fils à maman, tu serais encore coincée dans leur marécage toxique. Et vous savez quoi? Elle a raison. J'ai vraiment changé. Je suis devenu plus fort, plus confiant, plus indépendant. Oui, le prix était élevé, mais la vie est généralement chère. Et ces leçons n'ont pas de prix. D'ailleurs, à propos de leçons, après tout cela, j'ai beaucoup réfléchi à la façon dont les gens manipulent les autres. Margaret est une manipulatrice classique. Elle a utilisé tout un arsenal de techniques, de la fausse gentillesse et de la sollicitude à l'abus de pouvoir, lorsque la victime est convaincue qu'elle devient folle. Vous savez ce qui est le plus intéressant? J'ai commencé à lire des ouvrages de psychologie sur la manipulation. J'ai découvert que tout ce que faisait Margaret était décrit dans les manuels. D'abord, elle crée une dépendance.
logement gratuit, aide à la maison, ensuite la dévalorisation progressive, petite critique, comparaison défavorable, et enfin le coup de poignard dans le dos, lorsque la victime est déjà émotionnellement épuisée. Et Jake s'est avéré être classiquement codépendant. Quelqu'un qui a vécu toute sa vie sous le contrôle de sa mère ne pouvait tout simplement pas aller à l'encontre de celle-ci, même quand il s'agit de sa femme, surtout quand il s'agissait de sa femme. Récemment, je suis tombée sur son profil Facebook. Son statut dit « Apprendre de mes erreurs ». Je me demande de quelles erreurs il parle, de m'avoir épousée ou laissé sa mère détruire notre mariage. Au fait, je me suis fait de nouveaux amis. J'ai rencontré des gens formidables à mon deuxième emploi. Ils ne connaissent pas l'histoire de mon prêt. Je ne leur en parle pas. Je ne leur en parle pas. C'est mon passé, mon expérience. Mais ils me voient comme une personne forte et déterminée. Et cela fait du bien. J'ai également commencé à faire du bénévolat dans un centre de crise pour femmes. J'aide les femmes qui se trouvent dans des situations difficiles. Beaucoup d'entre elles sont victimes de manipulation, d'abus psychologiques. Je les comprends comme personne d'autre. Et je peux les aider, au moins en les écoutant, en les soutenant. C'est là que j'ai rencontré une psychologue, Maria. Elle a écouté mon histoire et m'a dit « Vous savez, votre belle-mère est une narcissique typique. Ces personnes ont un état d'esprit particulier. Elles croient sincèrement qu'elles ont raison, même lorsqu'elles mentent. Pour eux, l'essentiel est de maintenir l'image d'une personne parfaite aux yeux des autres. Et s'il faut détruire quelqu'un pour cela, ils le feront sans hésiter. » Maria a expliqué que ces personnes choisissent souvent comme victimes des personnes gentilles et réceptives, des personnes prêtes à aider, qui croient en ce qu'il y a de meilleur chez les gens. « Vous étiez la cible idéale », a-t-elle déclaré, jeune, désireuse d'établir de bonnes relations avec la famille de votre mari, prête à faire des compromis. Elle l'a senti et l'a utilisé. À propos de l'argent, j'ai décidé d'enquêter sur sa destination. J'ai trouvé que Brenda Louise Patterson avait fait les 2 premiers versements. Il s'avère que c'est une ancienne collègue de Margaret qui a déménagé en Californie il y a des années. Je l'ai contactée via LinkedIn. Brenda a été choquée par mon histoire. Quelle boutique? Quel artisanat? Je suis comptable. Margaret m'a demandé d'effectuer quelques virements à partir de son compte et m'a dit qu'elle avait des problèmes avec les services bancaires en ligne. Je l'ai juste aidée. Il y a un problème. C'est donc ainsi que les choses se sont passées. Margaret a simplement utilisé le nom de sa connaissance pour faire croire à des paiements réels. Puis, lorsque le stratagème a fonctionné, elle a simplement cessé de payer. J'ai envoyé à Jake des captures d'écran de ma correspondance avec Brenda. Il les a lues et silence. Pas de réponse, rien. Apparemment, même les preuves directes ne peuvent pas ébranler sa foi en sa mère. Et vous savez ce qui est le plus frappant? Récemment, cette même Susan, l'amie de Margaret, m'a appelé. Il s'avère que le mariage de son fils s'est déroulé de façon somptueuse. Et maintenant, ils ont des problèmes financiers. Les jeunes mariés ont contracté un prêt hypothécaire, mais n'ont pas assez d'argent pour payer la compte. Et Suzanne m'a appelé avec « Oui, une demande d'aide. »« Katie, dit-elle, je sais que toi et Margaret avez eu des malentendus, mais peut-être pourrais-tu nous prêter de l'argent? Margaret dit que tu gagnes bien ta vie maintenant. » J'ai d'abord cru que j'avais mal entendu, puis j'ai pensé que c'était une sorte de farce, mais non. Elle était sérieuse. Une femme qui sait parfaitement que je rembourse un prêt contracté pour son fils me demande de lui prêter de l'argent. J'ai répondu calmement. « Suzanne, je suis en train de rembourser un prêt de $50 000 que j'ai contracté à la demande de Margaret.
Cet argent a servi à financer le mariage de votre fils. Je suis désolée, je ne peux pas vous aider. » Elle a hésité. « Oh, Katie, qu'est-ce que tu dis ?» Margaret m'a expliqué qu'il s'agissait d'un malentendu. Je l'ai interrompu. « Il n'y a pas de malentendu. Il y a un contrat de prêt à mon nom et des factures impayées. Bonne journée. » Après cet appel, je me suis interrogée. Combien d'autres histoires de ce genre existent-elles? Combien de personnes ont souffert des manipulations de cette femme raffinée? Et combien d'autres vont souffrir? J'ai même voulu porter plainte pour escroquerie. Mais l'avocat que j'ai consulté m'a expliqué qu'il serait presque impossible de prouver l'intention. Elle n'a pas imité votre signature. Elle ne vous a pas forcé physiquement. C'est vous qui avez contracté le prêt, qui avez donné l'argent. Le fait que vous ayez été moralement trompé, malheureusement, ce n'est pas un délit pénal. Mais maintenant, j'en suis sûre, il ne faut jamais, au grand jamais, contracter des prêts en son nom pour d'autres personnes, même pas pour des proches, surtout pour des proches, et toujours, documenter toutes les relations financières. Un billet à ordre, ce n'est pas de la méfiance, c'est de la protection. Pour les deux parties. Maman a dit un jour « Heureusement que toi et Jake n'avez pas eu d'enfants. » Et je suis d'accord. Je peux imaginer comment Margaret manipulerait les petits-enfants. C'est effrayant. La chose la plus choquante, la plupart des gens pensent encore que je suis un imposteur. Margaret raconte sa version de manière si convaincante, avec tant de détails, que les gens la croient. Et je suis fatiguée de prouver quoi que ce soit. Laissons-les penser ce qu'ils veulent. Mais tout le monde n'est pas de cet avis. Récemment, j'ai rencontré l'ancienne voisine de Margaret, une femme âgée. Elle s'est approchée de moi à Whole Foods, m'a pris la main et m'a dit tranquillement « Je vous crois, ma chère. Je connais Margaret depuis longtemps. Elle a déjà eu des histoires différentes. Mais tout le monde se tait. C'est une femme tellement respectable que c'est gênant. » Il s'est avéré qu'il y avait d'autres cas. La voisine m'a raconté comment Margaret lui avait emprunté de l'argent pour l'opération urgente d'un ami. L'ami s'est avéré fictive par la suite et l'argent n'a jamais été rendu. Il est vrai qu'il s'agissait d'une petite somme, environ 5 000 $, et la voisine n'a donc pas fait d'histoire. Et son mari, feu Peter, que Dieu ait son âme, ajoute le voisin, a passé sa vie à rembourser ses dettes. Elle était toujours en train de monter une affaire. Elle vendait des cosmétiques par catalogue, investissait dans des systèmes pyramidaux. Le pauvre homme a travaillé jusqu'à sa mort pour couvrir ses dettes. Quelle révélation! Je ne suis donc pas la première et, je le crains, pas la dernière victime. Et vous savez ce que j'ai réalisé après tout cela? Le mal n'est pas toujours accompagné de cornes et d'une fourche. Il se présente parfois sous la forme d'une gentille dame raffinée qui fait des tartes aux pommes et cite Shakespeare. Et les manipulateurs les plus dangereux ne sont pas des abrutis grossiers, mais exactement ces personnes cultivées qui savent comment charmer, comment vous conquérir. Aujourd'hui, je suis très prudente avec les gens. Je ne suis pas devenue cynique, non, mais j'ai appris à repérer les signaux d'alarme, une intimité trop rapide, des tentatives de culpabilisation, des reproches à l'égard de tout le monde. Voilà autant de signes d'un manipulateur potentiel. Autre chose, si quelqu'un vous demande quelque chose mais refuse de le documenter, fuyez immédiatement, car les personnes honnêtes n'ont rien à cacher. Quant à Jake, parfois, j'ai de la peine pour lui. Il est toujours coincé dans cette symbiose toxique avec sa mère. Il vit avec elle, lui obéit en tout. Récemment, des amis communs m'ont dit que Margaret lui cherchait déjà une nouvelle épouse, d'une bonne famille, avec une bonne éducation. Je me demande si cette fille
va contracter un prêt pour un autre ami de sa belle-mère. Et moi, je continue ma vie. Je travaille, je me développe, je construis une nouvelle vie. Oui, avec des dettes. Oui, avec une réputation ruinée dans certains milieux, mais libre, libérée des illusions, des relations toxiques, du besoin de répondre aux attentes de quelqu'un. Et vous savez quoi? Je suis même reconnaissant au destin pour cette leçon, coûteuse, douloureuse, mais nécessaire. Maintenant, je sais exactement qui je suis, ce que j'attends de la vie et avec quel genre de personne je veux la partager. Quant à Margaret, eh bien tout le monde a ce qu'il mérite. Peut-être pas tout de suite, mais ça arrive. Elle se retrouve avec un fils qui ne deviendra jamais indépendant, avec une réputation qui sera tôt ou tard détruite par ses propres combines, et avec un karma qui, comme nous le savons, fonctionne parfaitement. Alors, si vous vous retrouvez un jour dans une situation similaire, souvenez-vous de mon histoire. N'ayez pas peur de quitter des relations toxiques. N'hésitez pas à défendre vos limites et ne prenez jamais, au grand jamais, de prêt pour les rêves des autres, parce que votre vie est à votre responsabilité et vous êtes le seul à décider qui peut y entrer et à quelles conditions. Prenez soin de vous, faites confiance, mais vérifiez toujours